Bonjour à tous. Ce début d'année est merdique, hein, vraiment merdique. Est-ce qu'on pourrait assister à une guerre entre les États-Unis et l'Iran? Tout est possible avec ce connard de Trump. Et pourtant, je suis pas anti-Trump. La politique de Trump envers l'Iran est complètement exotique. Parce que, d'une part, il change constamment de stratégie. Et on dirait qu'il veut contenter un électorat dont la principale caractéristique est une folie mécanique. On sait que à son élection, parmi ses plus grands alliés aux États-Unis, son électorat, tu avais les évangélistes américains. Et ces gars-là, voilà, dire qu'ils sont fous sont un euphémisme. Les mecs, ils pensent à l'avènement du grand Israël pour pouvoir les tuer par la suite. Hein. Et donc il faut que tous les pays du Moyen-Orient soient détruits par les États-Unis. C'est une folie purement mécanique. Donc l'assassinat du général Qassim Soleimani, qui était l'un des principaux, le principal général de l'armée iranienne, va provoquer une escalade absolue. Mais au-delà de ça, c'est une réponse américaine aussi. Qassim Soleimani était l'une des têtes pensantes en fait de la politique iranienne dans le Moyen-Orient. Et Trump a fait énormément de bourdes dans sa politique du Moyen-Orient. La première, c'est la reconnaissance de l'ambassade d'Israël, de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. C'était une stupidité. Et c'est pour plaire à ses amis évangélistes. La seconde, c'était le retrait de l'accord nucléaire iranien. Et Trump a pensé que en se retirant de l'accord et en mettant des sanctions extrêmes sur l'Iran, tout en ouvrant une porte de négociation, et Trump l'a fait, les États-Unis avaient une certaine coopération, mais une coopération de soumission. Et ça marche pas avec les Perses. Désolé, mais c'est pas comme ça qu'ils vont réagir. Donc il se dit, là, et ça a toujours été comme ça qu'il travaille, hein. Dans de nombreux dossiers, il montre les dents, et ensuite, pour les amener à la table de négociation. Le problème, c'est que l'Iran a totalement inversé le jeu en mettant la pression sur les États-Unis. La première chose, c'est que Ali Khamenei, le suprême leader iranien, a refusé les termes de l'accord, les termes des négociations imposés, les nouvelles conditions imposées par Trump, notamment l'arrêt de l'enrichissement d'uranium, etc. Et ce retrait a eu deux effets. Le premier, c'est qu'il a totalement décrédibilisé les États-Unis sur le plan international. Je veux dire, même ses alliés les plus proches, l'Angleterre, la France ou l'Allemagne, se sont dit, mais c'est quoi ce merdier? Parce que si les États-Unis se sont toujours retirés des traités qui étaient contre leurs intérêts, ça a toujours été comme ça depuis l'histoire américaine. Mais là, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus visible. Et ils se sont dit, si les États-Unis peuvent se retirer d'un traité sur un coup de tête, qu'est-ce qui l'empêche de faire sur les autres traités, les traités commerciaux, les traités diplomatiques, etc. Et le deuxième effet, c'est que ça a incité l'Iran à devenir beaucoup plus agressif sur sa politique du Moyen-Orient. Il y a eu un siège de l'ambassade américaine à Bagdad, en Irak, et des protestataires, des manifestants assez violents, et on a su qu'ils étaient clairement dictés, contrôlés par l'Iran, par Téhéran. Ensuite, l'Iran a aussi abattu un drone américain en juin 2019, et l'Iran a été un des soutiens majeurs du régime syrien de Bachar al-Assad. Enfin, il y a eu aussi une augmentation des finances considérables sur le Hezbollah au Liban. Donc, l'Iran a commencé à investir sur toute sa politique du Moyen-Orient en disant nous sommes le seul pays qui soit assez solide pour maintenir la paix et pour éviter un bordel absolu dans cette région. Et la frappe aérienne commanditée par Trump contre le général est un message envoyé à l'Iran en disant nous sommes toujours là, nous sommes toujours l'Amérique et on peut vous écraser si on veut.
Le souci, c'est que Trump pense en fait qu'il fait de la pensée magique, c'est-à-dire que je vais faire ça, et tout va se terminer. Euh, et cela signifie qu'il ne connaît pas les Iraniens, déjà. Ensuite, après, c'est assez récent, on sait pas trop, mais il semblerait que Trump ait décidé l'assassiner de ce général par son seul fait. Il n'a demandé conseil à personne. On cite souvent l'état profond, mais on dirait qu'ils sont pas même pas au courant, en fait. Il se dit que, en fait, Trump se dit, tout le monde essaie de me baiser sur le plan diplomatique, donc je vais faire à ma manière. Et ce type d'escalade va isoler les États-Unis par rapport à ses alliés stratégiques, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, parce que ces derniers commencent à mettre aussi en cause la suprématie américaine. Donc, cela également détruit le peu de relations, il n'y en a quasiment aucune, le peu de relations des Américains avec les Chinois et les Russes. Oui, parce qu'on a oublié ces deux-là, mais ça pourrait très mal se terminer, en sachant la Russie et la Chine ne sont pas des iranophiles absolus, c'est-à-dire que l'Iran peut devenir, une puissance régionale, mais ça peut devenir bien plus. Donc, la Russie et la Chine tentent aussi de contenir l'Iran. Et ils ont fait des opérations navales jointes. Ça signifie pas qu'ils vont les abandonner, mais il y avait les trois pays, l'Iran, la Chine et la Russie, qui ont fait des manœuvres navales ensemble. Et les Chinois et les Russes veulent contenir l'Iran pour maintenir la stabilité avec l'Arabie Saoudite. C'est désastreux. Hein. Je veux dire, on pourrait avoir une guerre, pas mondiale, mais une guerre du Moyen-Orient en 2020, ce qui est extrêmement compliqué parce que Trump, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'a jamais déclenché de guerre pendant tout son mandat. Il n'a pas eu déclenché de guerre, au contraire, il a même ramené les militaires américains à la maison. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est juste pour montrer sa force, en fait. C'est pour montrer sa force. Et surtout, ce type de politique unilatérale, si Trump est réélu, il va continuer la même chose, mais si il n'est pas réélu, c'est quelqu'un d'autre qui arrive, par exemple un démocrate, et ben lui aussi il aura fort à faire. Il devra rester dans la continuité de Trump parce que l'Amérique a besoin de montrer un visage fort. Il faut bien comprendre que l'Amérique est sur le déclin parce qu'il y a de plus en plus de pays, même ses alliés, comme je le dis, qui commencent à dire mais il fait chier ce gars-là. Donc ça risque de péter en fait. Et gardez une chose, c'est que si ça pète au Moyen-Orient, l'Iran est attaqué ou envahi par les États-Unis, ça va être sur les pompes de l'Europe. Hein. Ah, bien sûr, parce que les migrants syriens, ils sont pas allés aux États-Unis. Hein. Donc les migrants iraniens, mais également irakiens, puisque c'est une guerre qui va affecter tout. Ça va affecter la Syrie et l'Irak principalement. Ça pourrait même permettre à la Turquie de revenir dans la danse. Il y aura énormément de mouvements migratoires. Et en termes de millions, ça va être sur vos pompes. Hein. Bon, voilà. C'est désastreux, quoi. C'est désastreux. Donc, c'est ce que je voulais dire, une petite réaction, mais sa politique étrangère est vraiment dégueulasse. Il n'y a aucune logique derrière. Juste pour montrer sa quiquette. Bon, on est mal barré. Donc, merci et à bientôt.